Le gouvernement congolais a suspendu l'importation du ciment gris sur la partie ouest du pays. Prise par le ministre congolais du Commerce extérieur, cette mesure vise à protéger les industries locales fortement menacées par la concurrence déloyale des produits en provenance des pays voisins. Une mesure qui répond à la préoccupation des opérateurs économiques de ces secteurs qui souhaitent un meilleur suivi pour des résultats probants. La mesure qui vient de tomber, elle est salutaire parce qu'elle va permettre pendant 6 mois renouvelables de ne pas importer ces produits. Mais le gouvernement a d'autres procédures pour pouvoir réglementer la question. C'est de faire augmenter le taux de droit d'entrée. Comme cela se passe dans beaucoup d'autres pays, l'Afrique du Sud le fait. En Angola, aujourd'hui, pour importer du ciment, vous devez payer 30% de droits d'entrée. Or, chez nous, on était encore à 5%. Cette mesure ne pourra produire des effets escomptés que si le gouvernement congolais maîtrise la fraude douanière aux différentes frontières, principalement celle de Lufu, par où le ciment gris et plusieurs autres produits sont déversés en RD Congo. La question a d'ailleurs été largement débattue lors de la conférence sur le climat des affaires tenue du 29 août au 1er septembre 2017 à Kinshasa. On a insisté sur le respect des services qui sont autorisés à œuvrer à la frontière. Eh bien, il n'y a que 4 services. Eh bien, en dehors de ces services-là, plus aucun autre service, qu'il soit civil ou militaire, qu'il soit de la police, ne sera accepté à la frontière. La mesure prise concerne aussi d'autres matériaux de construction, notamment les barres de fer. Le marché du ciment gris importé de l'Angola reste très rentable. Acheté en Angola en kwanza, la monnaie angolaise, qui a connu une profonde dévaluation depuis la chute du prix du pétrole pour une valeur de 5 $ le sac, il est vendu en RD Congo à 8 $, alors que le ciment produit sur place est vendu à 9 $.